Salam alaikum. Aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 4. On va parler du volume molaire et du rendement d'une réaction chimique. Les objectifs de cette séance sont définir le volume molaire, appliquer le calcul stoichiométrique en termes du volume molaire, apporter s'il vous plaît un crayon et le fichier de chimie. Vous savez que les solides et les liquides ont un volume défini. Les gaz n'ont pas un volume défini. Ils occupent tout l'espace disponible. À votre avis, quels sont les facteurs qui affectent le volume d'un gaz? Pour identifier les facteurs qui affectent le volume d'un gaz, considérons les dispositifs suivants occupés par une mole d'un certain gaz. On a les deux récipients qui contiennent le même genre de gaz à la même température mais à différentes pressions. Seulement la pression atmosphérique dans le premier récipient qui exerce une pression à la surface, alors que dans le deuxième, la pression atmosphérique avec une autre pression P' exerce une pression à la surface. Donc, la pression dans le premier récipient est plus petite que celle dans le deuxième récipient. On remarque que les gaz occupent différents volumes. La relation qui peut être tirée d'après cette expérience, c'est qu'à la même température, une mole de gaz occupe différents volumes sous différentes pressions. Considérons maintenant la deuxième expérience. On a deux récipients qui contiennent aussi le même genre de gaz, mais maintenant à la même pression avec différentes températures. On a chauffé le deuxième récipient, alors la température dans le premier récipient est plus faible que dans le deuxième récipient. On remarque que les gaz occupent aussi différents volumes. La relation qui peut être tirée d'après cette expérience, c'est qu'à la même pression, une mole de gaz occupe différents volumes sous différentes températures. D'après les deux expériences, on peut conclure que le volume occupé par une certaine quantité de gaz dépend de la température et de la pression. Maintenant, on va voir c'est quoi le volume molaire. Considérons les dispositifs suivants occupés par une mole de deux différents gaz H2 et O2. On a deux récipients, le premier contient une mole de gaz de dihydrogène et le deuxième une mole de gaz de dioxygène sous les mêmes conditions de température et de pression. On remarque que les deux gaz occupent le même volume. Ce volume est nommé le volume molaire. Maintenant, on peut définir le volume molaire. C'est le volume occupé par une mole du gaz. Ce volume dépend de la température et de la pression. En chimie et en physique, on qualifie de conditions normales de température et de pression des conditions d'expérimentation et de mesure qui permettent de comparer différents résultats. Alors, les scientifiques fixent les conditions normales de température et de pression CMTP comme suit. À la température normale 0 degré, à une pression normale 1,013 bar, le volume molaire est égal à 22,4 litres mol moins 1. N'oubliez pas. Les scientifiques ont démontré une relation qui relie le nombre de moles au volume d'un gaz. On va faire une petite application pour tirer cette relation. Un échantillon d'un gaz occupe 4,1 litres au CMTP. Combien de moles de ce gaz sont-ils présents dans cet échantillon? On sait que le volume molaire est égal à 22,4 litres mol moins 1. Pour résoudre cette application, il faut tout d'abord définir le volume molaire. On sait que le volume molaire, c'est le volume occupé par une mole de gaz. Donc, on peut écrire qu'une mole occupe 22,4 litres. Combien de moles alors occupe 4,1 litres? Pour trouver le nombre de moles ici, on peut appliquer la règle de 3. Alors, le nombre de moles est égal, 4,1 divisé par 22,4 est égal à 0,183 moles. D'après le calcul, on peut tirer la relation pour calculer le nombre de moles d'un gaz. Nombre de moles est égal à V sur Vm. N est le nombre de moles exprimé en moles. V est le volume du gaz exprimé en litres. Vm est le volume molaire exprimé en litres mol moins 1. Donc, à chaque fois qu'on a le volume d'un gaz et on veut trouver le nombre de moles, on peut utiliser cette relation. En divisant le volume du gaz par le volume molaire, on obtient le nombre de moles. Si on a le nombre de moles et le volume molaire, on peut trouver le volume en litres en multipliant N par le volume molaire. Merci pour votre attention.